Beaucoup d'hommes pensent qu'après 70 ans, le désir disparaît presque complètement. Comme si le corps décidait un jour, silencieusement, de fermer cette partie de la vie pour de bon. Et pourtant, ce n'est pas ce que les médecins observent réellement. Ce qui change avec l'âge, ce n'est pas forcément le besoin de plaisir. C'est surtout la manière dont le corps répond. La vitesse. L'énergie. Les sensations. Le rapport émotionnel à la sexualité aussi. Et honnêtement, c'est souvent là que beaucoup d'hommes commencent à se sentir perdus. Parce qu'on parle énormément du vieillissement du cœur, des articulations, de la mémoire, mais très peu de ce qui se passe dans l'intimité masculine après 70 ans. Alors forcément, les questions restent dans la tête. Est-ce que la masturbation devient dangereuse à cet âge-là? Est-ce que c'est mauvais pour le cœur? Est-ce que cela fatigue l'organisme? Ou au contraire, est-ce que le corps a encore besoin de cette activité plus qu'on ne le croit? Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup d'hommes n'osent jamais poser ces questions. Même à leur médecin. Certains pensent qu'ils sont trop vieux pour ressentir encore du désir. D'autres s'inquiètent discrètement parce que leur corps ne réagit plus comme avant. Et parfois, le silence s'installe pendant des années, jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ne comprennent plus vraiment leur propre corps. Pourtant, le vieillissement sexuel masculin est beaucoup plus nuancé qu'on l'imagine. Chez certains hommes de 75 ou 80 ans, le désir reste étonnamment présent. Pas forcément de manière explosive comme à 20 ans. C'est différent. Plus calme. Plus profond parfois. Mais toujours vivant. Chez d'autres, c'est surtout le fonctionnement physique qui change. L'érection devient moins prévisible. Le temps de récupération s'allonge. L'excitation met plus longtemps à apparaître. Et beaucoup commencent à croire que tout est cassé. Alors qu'en réalité, le corps essaie souvent simplement de fonctionner avec un nouveau rythme. Et ça, peu de gens l'expliquent clairement. Le problème, c'est qu'avec l'âge, beaucoup d'hommes interprètent chaque changement comme une disparition définitive de leur sexualité. Comme si le moindre ralentissement était un signe de fin. Alors qu'au début, ce n'est pas forcément ça du tout. Le corps vieillit progressivement. Les vaisseaux sanguins deviennent un peu moins souples. La circulation change. Les niveaux hormonaux fluctuent. Le sommeil devient plus fragile. Le stress agit plus profondément sur l'organisme. Certains médicaments modifient aussi la réponse sexuelle sans que les hommes fassent immédiatement le lien. Et petit à petit, quelque chose change dans la confiance qu'ils ont envers leur propre corps. C'est souvent très discret. Un homme remarque qu'il a moins d'érections spontanées le matin. Puis il commence à éviter certaines situations. Ensuite vient la peur de ne plus être capable. Et parfois, cette peur devient plus forte que le problème physique lui-même. Le plus surprenant, c'est que beaucoup d'hommes âgés restent sexuellement intéressés bien plus longtemps que la société ne le pense. Des études réalisées sur des hommes de plus de 70 ans montrent qu'une partie importante d'entre eux continue à ressentir du désir sexuel, parfois même à un âge très avancé. Bien sûr, la fréquence diminue avec le temps. C'est normal. Mais la disparition totale du désir n'est absolument pas une règle universelle. Et ça change beaucoup de choses. Parce que pendant longtemps, on a donné l'impression que la sexualité masculine avait une sorte de date d'expiration. Comme si après un certain âge, tout cela devait naturellement s'effacer. Mais le corps humain ne fonctionne pas de manière aussi brutale. Certaines envies restent présentes. Certaines sensations aussi. Même lorsque les capacités physiques changent. Et c'est précisément là que la masturbation devient un sujet intéressant médicalement. Pas seulement comme activité sexuelle. Mais comme indicateur de santé, de circulation sanguine, de connexion corporelle, de fonctionnement nerveux, et parfois même de bien-être émotionnel. Oui, émotionnel.
Parce qu'on oublie souvent qu'avec l'âge, beaucoup d'hommes vivent aussi une forme de solitude silencieuse. Certains ont perdu leur partenaire. D'autres vivent une relation où l'intimité a disparu depuis longtemps. D'autres encore ont simplement cessé de parler de sexualité parce qu'ils pensent qu'à leur âge, ce n'est plus important. Mais le corps, lui, continue d'envoyer des signaux. Parfois très discrètement. Une envie passagère. Une pensée intime inattendue. Un besoin de proximité. Ou simplement cette sensation difficile à expliquer, de vouloir encore se sentir vivant. Et honnêtement, beaucoup d'hommes culpabilisent inutilement à cause de ça. Comme si le désir après 70 ans était quelque chose de déplacé. Alors qu'en réalité, le vieillissement sexuel fait partie du vieillissement humain normal. Ce qui compte surtout, c'est de comprendre comment le corps change. Par exemple, beaucoup d'hommes ignorent qu'il est possible d'avoir un orgasme même avec une érection plus faible. Ça surprend énormément de personnes. Pourtant, le plaisir et l'érection ne sont pas exactement le même mécanisme biologique. L'érection dépend énormément de la circulation sanguine et de la qualité des vaisseaux. L'orgasme, lui, implique aussi le cerveau, les nerfs, les contractions musculaires, les hormones et toute une cascade de signaux neurologiques. C'est un peu comme un orchestre. Avec l'âge, certains instruments jouent moins fort, mais la musique peut encore exister. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes paniquent dès que l'érection change légèrement. Surtout parce qu'ils ont passé toute leur vie à associer leur masculinité à leur performance physique. Et cette pression psychologique devient parfois énorme. D'autant plus que le corps masculin après 70 ans devient beaucoup plus sensible à certains facteurs invisibles du quotidien. Le manque de sommeil, par exemple. Un homme peut croire que son problème est sexuel, alors qu'en réalité son organisme est simplement épuisé. Les hormones de récupération diminuent. Le cerveau récupère moins bien pendant la nuit. Le stress reste plus longtemps dans le système nerveux. Et progressivement, le désir commence lui aussi à s'affaiblir. C'est quelque chose qu'on observe souvent. Des hommes qui disent « Je ne me reconnais plus. Je n'ai plus la même énergie. Je pensais que c'était juste l'âge. » Mais parfois, ce n'est pas uniquement l'âge. L'alimentation joue aussi un rôle énorme. Avec les années, les artères peuvent devenir moins flexibles. Les petites artères du pénis sont particulièrement sensibles aux problèmes circulatoires. Et ce qui est fascinant, c'est que les difficultés sexuelles apparaissent parfois avant même certains problèmes cardiaques plus visibles. Le corps envoie des avertissements silencieux. Pas toujours spectaculaires. Pas toujours douloureux. Mais progressifs. Et beaucoup d'hommes les ignorent pendant longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que certains médecins considèrent aujourd'hui la santé sexuelle comme un véritable indicateur global du vieillissement masculin. Parce qu'elle reflète énormément de choses à la fois. La circulation, les hormones, l'état nerveux, le sommeil, le stress, l'activité physique, et même parfois l'état émotionnel. Et là encore, la masturbation n'est pas forcément un problème. Au contraire. Chez certains hommes âgés, maintenir une activité sexuelle régulière, même seule, peut aider à préserver certains mécanismes physiologiques plus longtemps. Pas de manière miraculeuse, évidemment. Mais le corps fonctionne souvent selon une logique très simple, ce qui reste actif a tendance à mieux se maintenir. Les muscles qu'on utilise plus s'affaiblissent. L'équilibre qu'on ne travaille plus diminue. La mobilité qu'on abandonne finit par se perdre. Et pour certaines fonctions sexuelles, le principe est un peu similaire. Le tissu érectile, par exemple, a besoin d'oxygénation et de circulation sanguine régulière. Sans stimulation pendant de longues périodes,
certains changements structurels peuvent apparaître progressivement. Et c'est là que beaucoup d'hommes sont surpris. Parce qu'ils pensent souvent que faire une pause pendant plusieurs années n'aura aucun impact. Puis un jour, après un divorce, un veuvage ou une nouvelle rencontre tardive, ils réalisent que leur corps ne répond plus du tout comme avant. Et honnêtement, à un âge avancé, récupérer certaines fonctions peut devenir plus compliqué. Pas impossible, mais plus difficile. Le plus délicat, c'est que beaucoup d'hommes attendent trop longtemps avant d'en parler. Par pudeur. Par honte. Ou simplement parce qu'ils pensent que personne ne les prendra au sérieux à leur âge. Alors ils restent seuls avec leurs questions. Et parfois avec une anxiété énorme. Certains arrêtent complètement toute intimité parce qu'ils ont peur d'échouer. D'autres évitent les relations. D'autres encore commencent à surveiller leur corps en permanence, ce qui augmente encore davantage le stress. Or le stress chronique agit directement sur la sexualité masculine. Quand le cerveau reste constamment en mode tension, il libère davantage de cortisol. Et le cortisol perturbe plusieurs mécanismes impliqués dans le désir et l'excitation. Le corps entre dans une logique de survie. Et dans cet état-là, la sexualité devient secondaire pour l'organisme. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit souvent après la retraite aussi. Beaucoup d'hommes imaginent que la retraite apportera immédiatement du calme et du bien-être. Mais chez certains, c'est l'inverse qui se produit. Le rythme change brutalement. L'identité personnelle vacille. La solitude devient plus présente. L'activité physique diminue. Et sans même s'en rendre compte, certains commencent à se sentir moins vivants intérieurement. Le corps le ressent aussi. Parce que le cerveau émotionnel et le corps sont profondément liés. Un homme qui se sent utile, connecté, actif et stimulé psychologiquement conserve souvent une vitalité globale plus stable. Pas seulement sexuellement. Énergétiquement aussi. Alors non, la masturbation après 70 ans n'est pas dangereuse en soi pour la majorité des hommes. Mais il faut comprendre le contexte global du corps vieillissant. Par exemple, la question du cœur revient très souvent. Et c'est compréhensible. Beaucoup d'hommes âgés ont de l'hypertension, du cholestérol, des antécédents cardiovasculaires ou prennent plusieurs médicaments. Alors forcément, ils se demandent si l'activité sexuelle peut devenir risquée. Dans la majorité des cas, pour une personne médicalement stable, l'effort cardiovasculaire lié à l'activité sexuelle reste modéré. Mais évidemment, chaque situation est différente. Et surtout, certains symptômes ne doivent jamais être ignorés. Essoufflement inhabituel. Douleur thoracique. Fatigue extrême. Vertige. Ou malaise pendant l'effort. Le corps parle toujours. Même discrètement. Et parfois, les hommes ont passé tellement d'années à tenir bon qu'ils oublient d'écouter les signaux les plus simples. C'est un comportement très fréquent. Beaucoup ont grandi avec l'idée qu'il fallait supporter en silence. Ne pas se plaindre. Continuer malgré la fatigue. Alors ils normalisent des symptômes pendant des années. Le sommeil fragmenté devient normal. L'épuisement quotidien devient normal. La baisse d'énergie devient normale. Alors qu'en réalité, le corps essaie parfois d'attirer l'attention depuis longtemps. Et c'est souvent là que les choses deviennent intéressantes. Parce que certains hommes découvrent en travaillant leur santé globale que leur sexualité s'améliore aussi naturellement. Une meilleure circulation. Un peu plus d'activité physique. Un sommeil plus réparateur. Moins de sucre. Moins d'alcool. Moins de sédentarité. Et progressivement, ils se sentent à nouveau plus connectés à leur corps. Pas forcément comme à 25 ans. Mais plus vivants. Et au fond,
C'est souvent ça que beaucoup recherchent réellement. Pas la performance. La sensation d'être encore pleinement eux-mêmes. C'est une nuance importante. Parce qu'avec l'âge, la sexualité devient souvent moins centrée sur la démonstration et davantage sur le confort, le plaisir, la connexion et le bien-être personnel. Le problème, c'est que la société parle surtout des performances masculines. Très peu du vieillissement intime réel. Alors beaucoup d'hommes se sentent seuls face à des changements pourtant extrêmement communs. Prenons quelque chose de très simple, le temps de récupération. À 20 ans, le corps récupère rapidement. Après l'orgasme, certains jeunes hommes peuvent retrouver une excitation en peu de temps. Mais après 70 ans, le système nerveux fonctionne différemment. Le corps demande davantage de repos. Et c'est normal. Le cœur travaille différemment. Les hormones réagissent autrement. Les tissus récupèrent plus lentement. Ce n'est pas forcément un dysfonctionnement. C'est simplement le vieillissement biologique. Mais beaucoup d'hommes interprètent ça comme un échec personnel. Alors qu'en réalité, le corps ne fait qu'évoluer. Et plus un homme lutte mentalement contre ces changements, plus il risque d'augmenter son anxiété. Or l'anxiété est l'un des plus grands ennemis de la réponse sexuelle masculine. Parce qu'elle détourne l'attention du plaisir vers la surveillance. Est-ce que ça va fonctionner? Et si je n'y arrive pas? Et si mon corps me lâche? À partir de ce moment-là, le cerveau quitte complètement la détente nécessaire à l'excitation. Et parfois, le problème devient davantage psychologique que physique. C'est particulièrement fréquent après une première difficulté sexuelle. Un seul épisode peut suffire à créer une peur durable. Et plus cette peur grandit, plus le corps se bloque. C'est un cercle silencieux. D'ailleurs, beaucoup d'hommes âgés ne réalisent pas à quel point certains médicaments peuvent aussi influencer leur sexualité. Les traitements contre l'hypertension, certains antidépresseurs, certains médicaments pour le sommeil ou l'anxiété, peuvent modifier le désir ou l'érection sans que ce soit immédiatement évident. Et honnêtement, certains vivent avec ces effets secondaires pendant des années sans jamais en parler. Parce qu'ils pensent encore une fois. C'est juste l'âge. Alors qu'il existe parfois des solutions simples ou des ajustements médicaux possibles. C'est pour ça qu'il est important de garder une vision globale du corps. La sexualité n'est jamais isolée du reste. Elle reflète souvent l'état général de l'organisme. Et ce qui est rassurant, c'est qu'à tout âge, le corps reste capable d'adaptation. Même après 70 ans. Le cerveau continue de créer des connexions. Les habitudes peuvent encore évoluer. La circulation peut parfois s'améliorer avec l'activité physique. Le sommeil peut être stabilisé. Le stress peut être mieux géré. Le vieillissement n'est pas une ligne droite identique pour tout le monde. Certains hommes de 80 ans restent étonnamment dynamiques. D'autres se sentent déjà très affaiblis à 65 ans. Il existe une immense variabilité humaine. Et c'est important de le rappeler. Parce que beaucoup d'hommes se comparent constamment aux autres. Ou à leur propre passé. Et cette comparaison devient épuisante. Le corps de 75 ans n'est pas censé fonctionner comme celui de 25 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. C'est une différence essentielle. Au fond, le vrai danger n'est pas forcément la masturbation elle-même. C'est plutôt le silence, la honte, l'isolement, et le fait d'abandonner complètement le lien avec son propre corps. Parce qu'à force d'ignorer certains besoins physiques ou émotionnels, beaucoup d'hommes finissent par se couper progressivement d'eux-mêmes. Et ça, on en parle très peu. On parle rarement de cette fatigue émotionnelle silencieuse chez les hommes âgés. De cette impression de devenir invisible. De ce sentiment que le corps change sans demander la permission. Pourtant,
derrière beaucoup de questions sexuelles se cache aussi une question beaucoup plus profonde. Est-ce que je suis encore vivant intérieurement? Et honnêtement, c'est profondément humain. Alors si vous avez plus de 70 ans et que vous remarquez des changements, essayez de ne pas immédiatement voir cela comme une catastrophe. Le corps change. Oui. Mais il continue aussi à s'adapter. L'essentiel, c'est d'écouter ces changements avec curiosité plutôt qu'avec honte. De rester attentif à sa santé globale. De bouger un peu plus quand c'est possible. De dormir correctement. De surveiller son cœur. De parler à un médecin si quelque chose vous inquiète vraiment. Et surtout, de ne pas croire que le vieillissement signifie automatiquement la fin de toute intimité ou de tout désir. Parce que la réalité humaine est beaucoup plus complexe que ça. Certaines envies restent présentes très tard dans la vie. Certaines émotions aussi. Et il n'y a rien d'anormal à cela. Le plus important, finalement, n'est peut-être pas de performer. Mais de rester connecté à son corps, à son bien-être et à sa vitalité intérieure aussi longtemps que possible. Et parfois, ce lien commence simplement par arrêter d'avoir honte de questions que des millions d'hommes se posent en silence. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que certains changements liés à l'âge vous ont surpris plus que d'autres? Et si vous aimez ce type de contenu santé honnête, calme et sans tabou, vous pouvez vous abonner pour les prochaines vidéos de Dr Céline.